Dans un monde alternatif, le roi Albert d'Elfrieden et le premier ministre Marx décident de faire appel à un héros pour faire face à une terrible menace. Kazuya Suma, un jeune homme en formation pour devenir fonctionnaire, se retrouve convoqué comme leur héros. Albert et Marx expliquent que des démons sont apparus il y a 10 ans et ont pris le contrôle des royaumes du Nord. Les royaumes restants les empêchent de les envahir, mais entretenir des armées coûte cher. Kazuya a donc été convoqué par le royaume d'Elfrieden, en faillite, pour faire du commerce avec le royaume de Grand Chaos au lieu de l'or. Kazuya convainc Albert de le garder, car il s'entraîne à devenir fonctionnaire. Pendant 3 jours, Kazuya apprend tout ce qu'il peut sur l'économie d'Elfrieden. Le 4e jour, Albert annonce qu'il abdique le trône à un Kazuya choqué, qui épousera également sa fille, Licia. Licia est convaincue que Kazuya a volé le royaume, mais elle est surprise de découvrir qu'il a déjà trouvé l'argent pour Grand Chaos en échangeant des bijoux d'Elfrieden à la principauté voisine d'Amidonia. Licia se rend compte que ses autres plans sont également bien pensés. Ailleurs, la duchesse Excel de Walter envoie sa petite fille Canaria pour espionner Kazuya et décider s'il est aussi capable qu'il le semble. Marx fait passer à Kazuya un test d'aptitude pour voir s'il peut utiliser la magie. Kazuya découvre que sa magie lui permet de copier sa conscience dans des objets, qui se comportent alors comme s'ils étaient lui. Il fait également appel à des assistants pour identifier les dépenses excessives et les fraudes dans le budget du royaume. Kazuya invite ensuite Licia dans les fermes d'Elfrieden, où il explique que trop de terres agricoles sont consacrées à la culture du coton, qui n'a plus aucune valeur, car l'offre dépasse la demande. Bien que Licia soit impressionnée par sa perspicacité, elle semble préoccupée par le fait que Kazuya parle toujours d'abdiquer un jour et de retourner au Japon. Kazuya rencontre ensuite le capitaine Ludouin de la garde royale et lui explique que les conseillers d'Albert ne sont pas d'une grande utilité, car ils sont à l'origine des problèmes d'Elfrieden et qu'il a donc besoin de nouveaux conseillers. Kazuya transmet par magie un message à l'ensemble du royaume, basé sur les enseignements de son héros, Cao Cao, selon lequel si quelqu'un possède une compétence exceptionnellement utile, il l'engagera sans distinction d'âge, de milieu social ou de niveau d'éducation. Cela inspire tout le royaume, et des centaines de personnes commencent à affluer vers la ville, pour auditionner leurs compétences. Licia se demande si Kazuya resterait roi, si elle acceptait de l'épouser. Alors que les gens commencent à auditionner leurs talents, Kazuya en rencontre 5, considérés comme les meilleurs. Esha Udgar, une elfe noire aux capacités militaires exceptionnelles, jure fidélité après avoir reçu les connaissances de Kazuya sur la sauvegarde des arbres mourants de la forêt protégée par Dieu. Juna Doma, une chanteuse humaine d'ascendance Lorley, chante une chanson japonaise à partir du téléphone de Kazuya, ce qui remonte le moral de tout le royaume. Poncho Panakota, un glouton humain nerveux, est connu pour avoir goûté à toutes les cuisines. Kazuya est ravi de le rencontrer, car il prévoit d'utiliser ses connaissances pour sauver le royaume et lui accorde le titre d'Ishuka. En voyant leur roi honorer un homme auparavant, considéré comme inutile, beaucoup d'autres personnes sont inspirées pour auditionner. Akuya Kuonmin, un humain doté d'un savoir et d'une mémoire inégalée, demande à devenir le conseiller de Kazuya, après avoir jugé que Kazuya était un bon roi, en raison de la façon dont il a traité Poncho. Enfin, Tomo Inui, une fille loup mystique et réfugiée sans abri, révèle qu'elle peut parler aux animaux. Comme elle est très nerveuse, Kazuya quitte son trône et s'agenouille devant elle, où elle lui chuchote quelque chose d'important à l'oreille. Kazuya révèle à Marx, Licia et Ludouin que la compétence de Tomo lui permet de parler aux démons. Un obstacle majeur dans la guerre est que personne ne peut comprendre le langage des démons, mais avec Tomo, il existe un espoir de négociation menant à la paix. Kazuya est préoccupé par le fait que si la nouvelle du pouvoir de Tomo se répand, cela pourrait conduire à une guerre avec d'autres royaumes, qui pourraient vouloir son pouvoir pour eux-mêmes. Marx suggère à Kazuya d'adopter Tomo, mais il ne peut le faire que s'il est marié. Lorsque Licia suggère de laisser ses parents adopter Tomo et de faire venir la mère et le frère de Tomo au palais, Tomo accepte. Plus tard, Licia s'énerve lorsque Kazuya prétend que le seul endroit où il peut être laissé seul pour se détendre est sa chambre.
Poncho revient d'une mission de collecte de nourriture, et Kazuya diffuse, immédiatement à l'ensemble du royaume un programme de cuisine rudimentaire, présentant des aliments inconnus d'autres nations, sur lesquels ils peuvent survivre, jusqu'à ce qu'ils résolvent la pénurie alimentaire, comme le poulpe, la racine de bardane et les sauterelles géantes. Kazuya découvre également, avec bonheur, que les haricots salés et l'eau bouillie fermentée ont le même goût que le miso et la sauce soja. Poncho révèle le dernier aliment, qui fait sensation. Il s'agit d'une créature, appelée gelin qui, si elle est préparée correctement, crée un plat similaire aux nouilles de kudzu. Marx annonce qu'il prend sa retraite en tant que Premier ministre, et propose Akuya pour le remplacer. Kazuya accepte et donne à Marx un poste moins stressant, espérant utiliser son expérience pour naviguer dans la politique du royaume. Akuya insiste, pour que Kazuya prenne l'après-midi, pour se détendre, et en même temps, emmène Licia à un rendez-vous avec Esha, leur garde du corps. Esha rappelle à Kazuya qu'il doit bientôt visiter sa forêt, car certains elfes refusent d'abattre des arbres, même si cela rend la forêt plus saine. Kazuya, Licia et Esha se déguisent, en uniforme de l'académie militaire et décident de manger dans le café où travaille Juna. Pendant le repas, il devient évident qu'Esha a un côté glouton secret, qui rivalise presque avec Poncho. Kazuya apprend que la polygamie est légale et socialement acceptable. Il est surpris lorsque Licia affirme qu'elle serait prête à laisser Kazuya avoir jusqu'à 8 épouses, y compris elle-même, à condition qu'elle l'ait pour elle seule, au moins un jour par semaine. Alors qu'il réfléchit aux implications de cette affirmation, Kazuya entend une jeune femme se disputer avec un homme à la table voisine. Kazuya raconte qu'étant donné que la royauté d'Elfriden est composée d'humains, les généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air sont issus d'espèces non humaines, afin de garantir l'égalité, mais les généraux ignorent actuellement Kazuya. Dans le café de Juna, la dame, une renarde mystique nommée Kaed Foxia, se dispute avec son ami Albert Mania, qui envisage de soutenir le duché Carmin contre Kazuya. Kaed a correctement deviné les intentions de Kazuya, pour tenter d'améliorer le royaume. Kazuya se dévoile et fait remarquer qu'en tant que mage de l'armée d'Elfriden, Kaed devra se battre si le duc Carmine déclenche une guerre civile, ce qui signifie qu'elle pourrait mourir et qu'il y a une faible chance qu'Albert doit l'affronter au combat. Réalisant que Kazuya est plus sage qu'il ne le pensait, Albert se range du côté de Kazuya. Licia est impressionnée par le fait que Kazuya ait remarqué les sentiments d'Albert pour Kaed, mais elle s'inquiète du fait qu'il parle toujours d'abdiquer et de se marier par amour, plutôt que par politique. Glaive, le père d'Albert, demande à Kazuya de pardonner à son fils. Kazuya fait en sorte que Kaed soit promu officier d'état-major dans sa garde royale et transfère Albert dans la même unité pour être le subordonné de Kaed. En guise de remerciement, Glaive demande une rencontre privée pour donner à Kazuya des informations importantes. La magie comprend 6 disciplines, les 4 éléments plus la lumière et les ténèbres. Les mages du feu rejoignent l'armée, le vent l'armée de l'air, l'eau, la marine et la terre l'armée interdite. Alors que les mages de la lumière deviennent des médecins, les mages de l'obscurité ont des capacités variées. Kazuya utilise sa magie pour posséder une poupée appelée Little Musashibo. La petite Musashibo rejoint les aventuriers qui cartographient les tunnels sous la ville. Ils rencontrent une salamandre qui les oblige à fuir. Petit Musashibo sauve un aventurier, Yuno, qui a le béguin pour lui. Grâce au secrétaire de Kazuya, il obtient les fonds pour le projet Venutinova, la construction d'un nouveau port, sur la côte d'Elfriden et de centaines de nouvelles routes. Kazuya visite Venutinova, mais apprend que la construction a été arrêtée par un ancien du village, nommé Urup, qui prétend que la terre appartient à Kejin, le dieu de la mer, et qu'elle est gardée par un monstre marin. Après avoir parlé à Urup, Kazuya détermine que le monstre est en fait une légende, qui prévient que la terre est dangereuse à construire et en déduit qu'un tsunami frappe cette terre tous les quelques centaines d'années. Il déplace donc Venutinova et fait construire, par des mages de la terre, des défenses géantes contre les inondations, impressionnant Licia, qu'il assure la sécurité du royaume potentiellement des milliers d'années, dans le futur. Kazuya se demande en quoi la technologie d'Elfriden est différente de celle du Japon. Comme Elfriden manque de travailleurs, Kazuya demande à 50 soldats de son armée interdite, dont Kaed et Albert, de construire le réseau routier. Kazuya inspecte la route, révélant qu'elle améliore les transports, mais aussi qu'elle n'affecte pas la faune.
Esha apprend de son père, le chef Wodan, qu'un glissement de terrain dans la forêt protégée par Dieu a enseveli la moitié de leur village. Kazuya mobilise les 50 soldats, tout en envoyant Lycia chercher des renforts. Comme la forêt est à 2, Kazuya demande à ses hommes de voyager beaucoup plus vite, sur des chariots tirés par des dragons de terre. Kazuya et ses hommes commencent à secourir les sinistrés et grâce à des prototypes de souris en bois contrôlés par sa magie, localisent tous les elfes noirs disparus, qu'ils soient vivants ou morts. Lycia arrive avec les renforts pour commencer les traitements médicaux, nettoyer l'éboulement et commencer à reconstruire le village. Le frère de Wodan, Roptor, est dévasté, car sa femme est morte et sa fille gravement blessée. Esha révèle que Roptor était l'un des principaux opposants à la suggestion de Kazuya d'éclaircir les arbres surpeuplés, ce qui aurait pu empêcher le glissement de terrain. Lycia est surprise, lorsque Kazuya se reproche en privé, de ne pas avoir assuré une préparation suffisante aux catastrophes pour l'ensemble du royaume. Kazuya a du mal à dormir à cause du stress, alors Juna commence à lui chanter des chansons pour l'endormir. Le général de l'armée de l'air Castor Vargas veut se rebeller contre Kazuya avec le soutien de la principauté d'Amidonia, mais le général de la marine Excel Walter est réticent. Le général de l'armée de terre Georg Carmine méprise Kazuya pour avoir écarté des hommes d'autorité au nom de l'efficacité. En Amidonie, le roi Gaius révèle qu'il prévoit finalement de trahir les deux camps. Kazuya déclare que les pénuries alimentaires sont terminées et qu'il doit passer à un plan qu'il considère cruel, mais nécessaire pour la sécurité d'Elfriden. Gaius ignore les avertissements de son ministre Colbert, qui lui fait remarquer que son plan viole l'interdiction des conflits interroyaumes. Colbert est renvoyé et la fille de Gaius, Roroa, implique Colbert dans son plan à la place. Kazuya rencontre les généraux et les avertit qu'ils doivent se soumettre à son autorité ou devenir des traîtres. Excel est satisfaite d'entendre qu'il ne se vengera pas, qu'il gardera Lagoon City comme base navale d'Elfriden, alors elle se soumet. Castor refuse d'accepter Kazuya comme roi et devient un traître aux côtés de Georg. Lycia se coupe les cheveux, ce qui, pour un homme lion comme Georg, est un vœu de détermination absolue. Kazuya remercie Juna d'avoir arrangé la paix, avec sa grand-mère, Excel, avant la rencontre. Amidonia commence son invasion, prévoyant d'occuper la ville la plus au sud d'Elfriden, Altomura. Le seigneur d'Altomura, Westgaro, se rend à Gaius, en échange de temps pour convaincre ses soldats fidèles à Kazuya de se rendre. Albert et Kaed mènent l'armée interdite, la garde royale de Kazuya et les elfes contre l'armée de Carmine et les vainquent. Carmine est réprimandé par les nobles corrompus qu'il a abrités, mais il réprimande à son tour leur manque d'expérience du champ de bataille et élabore son propre plan en secret. Il s'avère que West est loyal envers Kazuya et reçoit des ordres d'Excel, qui était à Altomura pendant tout ce temps, pour retarder Gaius aussi longtemps que possible. Castor envoie son armée de l'air contre l'armée interdite et est surpris lorsque Kazuya envoie son plus grand cuirassé, Albert, directement sur sa forteresse. Castor envoie sa fille Carla pour détruire le vaisseau et capturer Kazuya. Carla regrette de ne pas avoir pu convaincre son père de se ranger du côté de Kazuya. Elle détruit ses roues, mais ne trouve ni équipage, ni Kazuya, seulement une main en bois. Elle réalise que Kazuya contrôlait Albert lui-même entièrement, par magie, afin d'attirer les forces aériennes restantes, permettant à Kazuya et son armée d'attaquer Castor dans sa forteresse, sans aucune défense. Castor est vaincu par Esha, Lycia et le petit Musashibo. Castor accepte sa défaite, et lui et Carla sont équipés de colliers d'esclaves. Tolman, un subordonné de Castor, se voit confier le commandement de l'armée de l'air et reçoit l'ordre de soutenir l'armée interdite. Carla est surprise que Kazuya permette à N, qu'il considère comme des amis, comme Albert et Kaed, de lui parler avec désinvolture. Carmine déclare aux nobles corrompus qu'ils ont perdu et lorsqu'il suggère d'utiliser des citoyens, comme boucliers humains, il les fait arrêter et leur fait porter, ainsi qu'à lui-même, des colliers d'esclaves. Kazuya révèle que Carmine n'a jamais été un traître, il a toujours été loyal envers Kazuya, mais s'est fait passer pour un traître, afin de révéler la trahison cachée des nobles corrompus, permettant ainsi à Kazuya de les éliminer pour de bon. C'était l'information importante que Glaive avait donnée lors de leur rencontre privée. Et Excel se révèle à Gaius, qui réalise qu'il a été trompé. Kazuya diffuse dans le royaume
sa défaite contre Carmine et Castor et son intention d'envahir Amidonia. Gaius tente de retourner en Amidonie, mais perd la moitié de son armée dans des embuscades, de l'armée interdite en cours de route, et lorsqu'il parvient à Vannes, la capitale royale de l'Amidonie, Casuilla l'a déjà capturée. Gaius ordonne à son armée d'attaquer. Casuilla est troublé d'avoir déclaré la guerre si facilement, et conclut qu'il doit agir comme un roi. Gaius ordonne à son fils Julius de battre en retraite. Il entre alors dans la bataille, pour tuer Casuilla. Casuilla tente de donner une dernière volonté verbale, et un testament à Carla, nommant Lycia reine s'il meurt, mais Carla refuse et insiste pour tuer Gaius pour lui. Carla est submergée par Gaius, jusqu'à ce qu'il soit distrait par l'arrivée de Casuilla, permettant à Petit Musashibo de saisir Gaius et d'exploser. Gaius survit assez longtemps, pour jeter avec mépris son épée aux pieds de Casuilla avant d'être abattu, par les archers de Casuilla. Roroa reçoit la nouvelle de la mort de son père, et malgré son aversion pour lui, se met à pleurer. Sachant qu'il ne peut légalement revendiquer Amidonia, en raison de l'interdiction des guerres interroyaumes, et que les citoyens d'Amidonia sont amers envers Elfriden, Casuilla vend ses stocks d'armes, pour obtenir des fonds de reconstruction et commande de la nourriture à Elfriden, pour lutter contre les pénuries alimentaires d'Amidonia. Il diffuse également un programme musical animé par Esha et Juna, comprenant Margarita Wonder, le général le plus populaire d'Amidonia, qui chante leur hymne national, pour prouver qu'il n'a aucune mauvaise volonté envers Amidonia, maintenant ou dans le futur. Maria Euphoria, leader idéaliste de l'Empire du Grand Chaos, qui a créé l'interdiction de la guerre interroyaume, envoie sa sœur Jeanne rencontrer Casuilla. Casuilla est épuisé, car depuis la fin de la dictature militaire oppressive de Gaius, les citoyens d'Amidonia ne cessent de faire la fête. Poncho découvre un lys, dont les racines comestibles ressemblent à des pommes de terre, et qui pourrait résoudre les pénuries alimentaires d'Amidonia. En raison d'un pollen toxique, les lys ne peuvent être récoltés que par les orang-outans. Casuilla s'arrange donc, pour que Tomo négocie avec eux. Il l'emmène ensuite avec Juna faire du shopping. Un peu plus tard, Jeanne apparaît et confronte Casuilla, révélant qu'elle l'a observé et qu'elle est heureuse que, bien qu'il soit à la fois sage et juste, les rumeurs concernant sa lubricité, en rassemblant un harem de femmes célèbres soient fausses, car il s'est avéré être à la fois humble et amusant. Elle s'excuse également, car c'est en partie la faute de l'Empire si Elfriden l'a fait venir du Japon pour régler ses dettes, mais Casuilla comprend que pour Elfriden, c'était une nécessité politique et il ne lui en veut pas. Malheureusement, Jeanne lui explique que son invasion était tout de même illégale et qu'il devra en répondre devant Maria. Casuilla rentre chez lui avec Tomo et Juna et offre des cadeaux à Esha et Lycia. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.